Bien-aimés en Jésus, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la série des émissions sur le culte qui plaît à Dieu, avec un sous-thème qui va nous intéresser bien sûr, puisqu'il sera question du culte qui promeut la vitalité spirituelle. Ce thème sur le culte revient parce qu'il est important parmi les objectifs que s'est fixé le ministère Équilibre. C'est dans son évangile, au verset 23 du premier chapitre, que l'apôtre Jean permet à ses lecteurs de savoir que les contemporains de Jean-Baptiste avaient joui des bienfaits de son ministère. Équilibre est aussi un ministère qui travaille à être la voie dans le désert spirituel qui s'installe aujourd'hui pour rappeler les croyants leur mission qui consiste à rendre le chemin du Seigneur droit. Comme plan de présentation, et cela dans le but de vous permettre de bien nous suivre, nous allons commencer par expliquer ce qu'est un culte et ce que n'est pas aussi un culte, un bon culte. Ça permet à chacun de pouvoir faire la différence entre les deux. Et après avoir aidé à faire la distinction entre le bon et le mauvais culte, nous allons partager des informations qui permettent aussi de faire la différence entre le vrai ou bien la vraie et la fausse adoration. Là également, nous allons aborder ces deux aspects sur l'adoration. Suivra le quatrième point qui va concerner l'importance et la nécessité d'avoir des cultes qui connectent le croyant avec Dieu. Et pour terminer, nous allons dans les caractéristiques qui permettent de distinguer, de connaître ce qu'est un bon culte. Le texte de base dans l'Épître aux Hébreux revient encore aujourd'hui parce qu'il est l'un des versets importants qui parle du culte qui plaît à Dieu. Et je vais donc vous inviter à lire ce passage avec moi. Lisons. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Ils sont nombreux aujourd'hui, les chrétiens, qui ont toujours recours aux fétiches et au maraboutage. Et la raison est simple. Les grands alléluia qui s'élèvent dans les églises, de même que les belles phases que les gens font en dansant pendant le culte, toutes ces belles phases-là cachent parfois des frustrations et des désespoirs. Ils sont parfois nombreux, ceux qui viennent à l'église, mais qui sont désemparés, parce que les solutions aux problèmes auxquels ils font face tardent à venir. Semaine après semaine, ils prennent part au culte. Mais puisque la relation avec Dieu ne se porte pas bien, les déceptions et les prières non exaucées ne font que s'enchaîner. Culte après culte, ils attendent le miracle ou la réponse à leurs prières, mais en vain. Commençons d'abord par donner quelques indices qui permettent de faire la différence entre le culte qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Les gens qui viennent au culte dimanche après dimanche à l'église viennent bien sûr pour louer et adorer Dieu. Ce sont des gens qui viennent avec des cœurs bien préparés pour entrer dans la louange et une vraie adoration. L'église, c'est le corps de Christ. Elle appartient au Seigneur Jésus. Et les gens venus de différents horizons pour adorer Dieu constituent ce corps. Le leader qui s'est vu donc confier une église n'a donc pas une mince affaire. Sa tâche est compliquée. Amener les chrétiens à connaître et avoir du respect pour celui qui a payé de sa vie pour ce corps est une tâche vraiment noble. Et à chaque culte, le travail qui doit être accompli doit être fait, bien fait. Et cela demande donc une bonne préparation et afin que
l'atmosphère spirituelle à ce culte soit bien. Nous savons que ceux qui viennent à l'église ne viennent pas seulement pour le côté spirituel. Parce que, bien sûr, ayant les pieds sur terre, le côté organisationnel implique aussi. Il y a des cultes où la mise en scène au tout début du culte n'aide pas les gens à se focaliser sur la louange et l'adoration. Imaginez par exemple qu'un croyant qui s'est bien préparé spirituellement avant le culte soit accueilli par des échanges bruyants et mondains. Vous voyez déjà dans une église, là ce n'est pas normal. Parfois, ceux et celles qui apparaissent au tout début du culte donnent toute l'impression qu'on n'est pas dans une église. Pire, certaines introductions de culte ont tendance à friser avec les concerts purement mondains. On a parfois l'impression que personne ne contrôle l'autre. Les musiciens censés accompagner les chants donnent des décibels à casser les tympans et ce vacarme peut ne pas disposer le cœur à une vraie adoration. Tout commence parfois comme si ce n'était pas une entrée solennelle dans une présence sainte, dans la présence de Dieu. Transposer ce qui se passe dans les concerts publics, dans un culte d'adoration, peut déjà, dès le début, donner un autre goût à ce culte. Pourquoi la jeune génération semble parfois ne pas trouver son compte dans certains de nos cultes? Très souvent, la limite entre le culte et le concert n'est pas perceptible. Si aller au culte est comme aller au théâtre ou à un spectacle, mieux vaut aller là où le professionnalisme s'exprime, même s'il est purement mondain. Nous savons tous que le culte n'est pas un concert. Quand les talents musicaux et vocaux sont magnifiés au point d'être divinisés, les danses exhibées ne seront que pires. À certains cultes, on a parfois l'impression d'être dans un bar dancing. Vu les décibels, vu la pagaille, les gestes, les maquillages, etc. Venons maintenant à ce que la plupart des gens qui viennent au culte souhaitent vivre. Là, c'est un point qui est assez bien à développer. Normalement, l'objet d'un temps de culte, c'est de louer et d'adorer Dieu. Les chœurs et les voix qui s'élèvent ensemble montent jusqu'au Saint-Trône. Et l'objet du culte, c'est d'amener le croyant à une dimension spirituelle qui le connecte avec ses origines, qui est bien sûr Dieu. Le culte, c'est la réponse de l'homme à la main tendue vers les hommes. Et cette main tendue vient d'où? Ce sont les mains de Dieu qui invitent l'homme vers lui. Le culte, c'est aussi l'élan de l'homme vers l'amour de Dieu qui s'est manifesté. Pendant le culte, les enseignements permettent aux croyants de savoir ce qui honore le propriétaire de l'Église, de même que ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, bien sûr. C'est au culte que l'on permet aux croyants de faire la différence entre ce que le maître a dit et ce qu'il n'a pas dit. Autrement dit, tout intervenant a d'abord besoin de s'assurer que ce qu'il dira est en droite ligne avec la parole de Dieu et que cela édifiera la foi de ceux qui sont venus adorer. Disons que Christ le Seigneur doit donc être au centre de nos cultes. Venons maintenant à la fonction du culte qui honore Dieu. Si l'adoration de Dieu est ce qui devrait caractériser le culte, il devrait alors promouvoir la croissance spirituelle. Par une alimentation spirituelle normale, la croissance spirituelle des croyants devrait se normaliser par ses connexions à Dieu, à ses cultes.
Le croyant adore son Dieu et en retour, Dieu lui assure aussi les mises à jour spirituelles qui lui sont nécessaires pour lui permettre de vivre pleinement. Convertir donc ces cultes en lieu de théâtre, et en d'autres termes, mondaniser ces cultes est pire qu'une insulte à l'endroit de celui qu'on est venu adorer. Adorer Dieu de manière sincère, c'est se tourner vers Dieu. Au culte, nos regards spirituels sont tournés vers celui qui est assis sur le trône. Pour ne pas se laisser distraire par les gens, il est dit là que Jésus leva les yeux vers le ciel. Disons donc que pour adorer Dieu de tout cœur, regarder attentivement à la majesté de Dieu est ce qui est recommandé. Gardez les yeux sur sa présence. Fixez le regard de votre cœur sur ses promesses. Fixez le regard de votre cœur sur sa parole. Pendant le culte, évitez surtout de regarder les gens, sinon impossible de bien se concentrer sur Dieu. C'est pourquoi les chanteurs doivent nécessairement s'habiller décemment et de manière correcte. Leur profil et leurs gestes peuvent favoriser ou jouer négativement sur l'impact de l'adoration et de la louange. Nous sommes créés par Dieu pour être des adorateurs. Je le répète, nous devons être des adorateurs de Dieu. Que l'église à laquelle vous êtes soit une église d'adoration. Le croyant s'épanouit lorsqu'il est en mesure d'adorer et de louer Dieu de tout son cœur. En adorant, adorer Dieu avec l'esprit. Imaginez le culte au ciel. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 4 verset 8 que jour et nuit, les êtres célestes ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Saint d'Israël, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Il est bien que le dirigeant travaille de manière à ce que tout soit naturel. Très souvent, le cadre informel d'un culte est ce qui permet le plus de toucher Dieu. Les cultes trop formels peuvent facilement être, on peut les classer, peuvent être routiniers, prévisibles et parfois même ennuyeux. Dirigeons donc notre culte vers Dieu et non sur les autres. Ne chantons pas pour les autres, mais pour louer Dieu. Lorsqu'on entend quelqu'un dire « J'ai adoré le culte d'aujourd'hui », on peut sous-entendre que le culte a bien marché et que Dieu l'a probablement visité. Voir cette appréciation sous cet angle est positif. Mais il nous est possible d'aller de l'autre angle, de l'autre côté, pour une autre appréciation. Dire que j'ai adoré le culte aujourd'hui peut laisser sous-entendre qu'on a surtout aimé la chanson de tel chanteur. La tendance ici n'est pas de toucher Dieu, mais à idolâtrer le chanteur ou peut-être même le culte. Venir donc au culte seulement pour la musique, pour les danses et pour la beauté des chants n'est pas suffisant. Retenons qu'adorer Dieu de manière sincère, c'est se tourner vers Dieu. Nous avons parfois tendance à évaluer le culte à la qualité de la musique et des chants. Là aussi, c'est une grave erreur. C'est Dieu qui devrait évaluer notre culte puisque notre adoration lui est adressée. Même pendant nos cultes, tourner son cœur vers Dieu est ce qui est souhaitable. Lorsque nous venons au culte, concentrons-nous sur Dieu. Même si nos regards sont sur les chanteurs, il est bien de rester concentré sur Dieu. Dans un culte, imaginez la sainteté de Dieu. Lorsque nous venons au culte, reconnaissons que Dieu est saint. Pensez à sa majesté. Il est le Dieu qui n'a ni commencement, il est le Dieu qui n'a ni fin. Il est saint et il est le Tout-Puissant.
Une chose pour laquelle nous sommes créés est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. L'homme ne fonctionne pas bien que lorsqu'il sait qu'il a un créateur et que souvent il lui revient par ses cultes d'aller se ressourcer, d'aller se connecter à ce créateur pour être renouvelé. C'est pourquoi il est important d'avoir de bonnes raisons lorsqu'on va au culte. Venons maintenant à un autre point sur qui placer au centre de notre adoration. Ça, c'est une suite de ce que nous venons de terminer. Disons d'emblée que le culte devrait être centré sur Christ et non sur les besoins. Il est toujours bien d'avoir de bonnes raisons lorsqu'on va au culte. Quand du début jusqu'à la fin du culte, les responsables ne parlent que des besoins des gens ou des besoins de l'Église. Finalement, c'est comme si Dieu ne fait plus rien pour les siens. Le continent africain est particulièrement fertile pour ces sortes de cultes. Puisque les besoins sont partout, tout devient prioritaire. Mais en dépit de tous ces grands besoins, le temps de culte devrait servir à adorer Dieu et à le louer. Le serviteur de Dieu sait qu'il a la lourde responsabilité de travailler à changer la donne et d'aider les chrétiens à rejeter toute croyance basée seulement sur les besoins. Aller adorer Dieu est plus qu'aller présenter ses besoins. Normalement, à la fin du culte, l'adorateur devrait savoir qu'il est allé rencontrer Dieu. Amène le croyant à bâtir sa foi sur ce que le Seigneur fera pour lui. Ne permet pas d'avoir des croyants forts et solides dans la foi. Ce ne sont pas nos besoins d'exaucement qui devraient venir en première position, même si ces besoins sont légitimes. Il est bien de se rappeler qu'il a dit dans son évangile, surtout quand Matthieu a rapporté ces paroles dans Matthieu 6,30, de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné en plus. Chercher à savoir ce que Dieu va faire d'abord pour soi n'est pas la bonne manière de poser sa question. Comme le Seigneur Jésus est Seigneur, ses disciples devraient chercher à savoir d'abord que veut-il de moi? Ou encore, une autre manière de poser la question, ou qu'attend-il de moi? Voici en principe comment la question devrait être posée. Ces gens qui sont venus que pour des exaucements ne sont souvent pas là pour adorer. Mais cependant, avec Dieu, il est bien de travailler à développer une communion, mais pas une communion basée seulement sur les besoins. Si l'Église appartient à quelqu'un, l'important est donc d'aider les gens à le connaître. Mieux vaut connaître le propriétaire et avoir une relation avec lui afin d'entretenir une bonne relation, une relation profonde, au lieu d'une relation superficielle basée seulement sur le besoin. Lorsque aller au culte devient comme aller chez le féticheur, le culte perd toute sa valeur et tout son sens. Nous savons que ce sont les besoins et les difficultés de la vie qui font courir les gens chez ces féticheurs. Et malheureusement, c'est aussi les besoins et les difficultés qui amènent parfois les gens à l'église. Ils sont nombreux à avoir suivi la masse pour aller à l'église, pour venir à l'église, sans cependant être touchés et convaincus. Dans d'autres milieux, ce qui domine plutôt, c'est du christianisme, je dirais, en mode tiédeur, en mode refroidi, ou encore en mode manque de confiance, manque d'assurance. Ces sortes de croyants refusent souvent de briser les liens avec le passé. La préoccupation du disciple est d'être le reflet de son maître.
On entend dire souvent qu'on a reconnu l'enfant à la ressemblance. Et notre entourage devrait nous reconnaître aussi à notre ressemblance à Christ. Nous sommes à une époque où la tendance est de donner plus d'importance à la forme et pour d'autres, on donne beaucoup d'importance à la qualité du lieu de culte, qu'à l'essentiel. C'est pourquoi il est bien de chercher à identifier ce qui permet de faire la distinction entre la vraie et la fausse adoration. La fausse adoration est sensuelle et non spirituelle. Elle est très souvent conditionnée par la musique et non pas sur ce qu'on croit. Voici un premier élément qu'il faut retenir. Deuxièmement, la fausse adoration met sa confiance dans l'organisation. On parle plus de la qualité de l'organisation, de la qualité des instruments, de la qualité du matériel des chanteurs et des musiciens que de parler beaucoup plus de l'objectif que l'on poursuit en venant adorer. Troisièmement, la fausse adoration ne fait qu'admirer le monde. En fait, c'est comme si c'est vrai que vous avez déjà entendu comme moi, on dit que tout ce qui se ressemble aime se rassembler. C'est-à-dire que ce qui est mondain est beaucoup plus apprécié et élevé, plus que ce qui est spirituel. Quatrièmement, la fausse adoration est aussi une adoration qui, pour faire bonne figure et parfois pour plaire à quelqu'un, soit son leader ou bien quelqu'un. Cinquièmement, allons assez rapidement pour ajouter un cinquième point. La fausse adoration n'a rien pour changer le cœur du croyant. Comment adorer Dieu et vouloir toujours le mal de son prochain? Là, ce n'est vraiment pas une adoration. Venons maintenant au point sur l'importance et la nécessité des cultes qui connectent le croyant avec son Dieu. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'un christianisme authentique et vigoureux, mais pas celui qui est flegme, c'est-à-dire un culte froid ou nonchalant. Le culte est vrai lorsque Dieu trouve du plaisir à venir se manifester. Le culte est vrai et authentique lorsque la rencontre avec Dieu amène à un changement, changer la marche du croyant avec Dieu au quotidien. C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 32, verset 33, que nous voyons le récit sur Jacob. Quelqu'un qui avait connu Jacob bien avant sa rencontre avec Dieu fera le constat qu'après cette rencontre personnelle avec Dieu, sa démarche a changé. Ajoutons que le vrai culte et authentique est une rencontre avec Dieu qui amène le croyant à revoir bien des choses dans sa vie. Ce culte fait naître en lui une assurance inébranlable, même lorsqu'il s'agit d'affronter certains défis. Je sais que nul n'est à l'abri des difficultés que réserve la vie. Mais quoi qu'il en soit, le mot douter figure de moins en moins dans le vocabulaire de celui dont la relation avec Dieu est bonne. Le culte vrai et authentique est une rencontre avec Dieu, puisque ces cultes sont des occasions qui créent des rencontres personnelles. Je dis bien personnelles avec Dieu. Ce sont des rencontres qui poussent les gens à de réelles conversions, donc à une vie de soumission à Dieu. Porter, par exemple, les uniformes de l'Église ne fait bien sûr pas d'une personne un chrétien. Chanter dans une chorale ou être soliste dans une chorale et même occuper un poste de responsabilité dans une église ne fait pas de cette personne un vrai chrétien. Avoir le privilège de naître dans une famille chrétienne ne fait pas non plus de cette personne un chrétien. Le changement qui devrait avoir lieu après la rencontre avec Dieu par ces cultes touche à plusieurs aspects de la vie, tels que nous pourrons citer son attitude,
son comportement, ses choix, sa manière de vivre, sa manière de s'habiller, etc., etc. Quand la soif de quitter la connaissance superficielle de Dieu pour plus de profondeur dans la connaissance de Dieu se manifeste en l'homme, on ne se laisse plus distraire. Lorsqu'on sait que l'élan d'amour de Dieu pour les hommes est plus fort que le nôtre, notre préoccupation ne reste que d'atteindre la dimension spirituelle par un temps d'adoration conséquent. Avant d'aller à la conclusion, parlons un peu des conditions qui permettent d'avoir un culte qui promeut la vitalité spirituelle chez le croyant. Reconnaissons d'abord qu'ils sont nombreux les obstacles à la tenue du vrai culte. Vouloir un culte qui amène les croyants à une dimension nouvelle avec Dieu peut bien sûr indisposer certaines personnes. Ce désir et cet élan vers Dieu peuvent susciter beaucoup de questions et même provoquer certaines incompréhensions. C'est pourquoi obéir à Dieu a toujours demandé de la part de celui qui croit en Dieu un minimum d'engagement et d'effort personnel. Il n'est pas possible de lui obéir sans renoncer à certains privilèges et à certains plaisirs. Le Seigneur Jésus donnait de bonnes leçons par ses pratiques lorsqu'il se privait des meilleures heures de la journée pour aller rencontrer Dieu, son Père. Le culte qui promet la vitalité spirituelle chez le croyant est encore possible de nos jours, que lorsque certaines conditions sont réunies. Tout d'abord, le lieu de culte est très déterminant pour la qualité de bon culte. Lorsque certaines conditions restent difficiles à réunir, surtout lorsque le bruit ou la musique mondaine d'un bar voisin ou la musique mondaine d'un bar gêne, comment bien amener le croyant à bien se focaliser sur Dieu? Deuxièmement, l'état spirituel de chaque participant, c'est-à-dire la santé de la relation personnelle de chaque croyant, joue énormément sur la qualité du culte. Troisièmement, la préparation spirituelle avant d'aller adorer, c'est-à-dire la bonne disposition des cœurs, est aussi important et déterminant. Quatrièmement, le contenu, c'est-à-dire ce qui va meubler cette rencontre d'adoration, peut jouer positivement ou négativement sur la connexion avec Dieu. En conclusion, retenons qu'un culte qui promet la vitalité spirituelle se prépare. On n'improvise pas. Les gens qui viennent au culte dimanche après dimanche viennent pour louer et adorer Dieu. Ce sont des gens qui viennent avec des cœurs bien préparés pour entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il est important de comprendre que si nous insistons sur l'importance d'un bon culte qui connecte à Dieu, c'est que le leader doit travailler même avant dimanche et avant le culte, avec toute son équipe, de manière à pouvoir faire entrer les gens dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance d'une bonne préparation. Une rencontre avec Dieu demande une atmosphère spirituelle bonne et un lieu qui donne plaisir à Dieu de venir communier avec son peuple. Pour terminer, paraphrasons une petite portion du discours du président Ben Gurion lorsqu'il s'adressait à son peuple en Israël il y a bientôt 70 ans passés. Il disait ceci: si ensemble, nous ne supprimons pas ce désert qui nous entoure, c'est ce même désert qui va nous supprimer. Et nous pensons qu'il est bien pour nous aussi de prendre la mesure de la situation spirituelle dans nos églises aujourd'hui et dire de même. C'est pourquoi je paraphrase ce que ce monsieur avait dit. Voilà ce que j'ai dit aussi, moi aussi. Si nous aussi, nous ne travaillons pas à supprimer le désert spirituel qui s'installe aujourd'hui dans notre contexte, ce même désert qui va bientôt nous supprimer.
Et nous pensons qu'il est de notre responsabilité de revoir la qualité de nos cultes afin de faire renaître l'engouement sérieux d'un plus grand nombre à aller adorer et aller louer Dieu au culte. Bon courage et que Dieu continue de vous bénir.